Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter un porte-gobelet chauffant réfrigérant de chez Ancho. Alors donc, Ancho m'a proposé de vous montrer ce petit chauffe et réfrigère, je sais pas comment on dit, gobelet pour modèle 3 et Y, sachant que ça peut aller de 5 degrés à 55 degrés. Donc du coup, on peut vraiment maintenir à température ou refroidir un gobelet, une canette de coca. Et on peut même faire chauffer, maintenir au chaud son café, son thé, ou pourquoi pas le biberon de bébé. Donc vous allez voir, hein, l'installation, alors, peut paraître assez simple parce que il n'y a pas grand chose en fait. Hein. On a l'appareil en lui-même et on a un câble, hein, une alimentation et un Y qui va aller sur l'allume-cigare à l'arrière. Le plus long, ça va être de démonter toutes les garnitures qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir venir poser ce porte-gobelet. Mais Magic Frank est avec nous, il va vous montrer ça, il va comme d'habitude rendre ça très très simple. On se retrouve donc à l'intérieur pour le montage. Bonjour à tous, donc pour la présentation du montage, on va prendre, donc voilà les accessoires. Comme vous avez dit Nico, on a deux accessoires à mettre, il faudra juste brancher directement et puis sur l'allume-cigare existant du véhicule. Donc je vais vous faire voir comment on démonte le véhicule. Là, tout au moins, sur les nouvelles consoles qu'on a ici actuellement, on peut voir, il va falloir qu'on démonte toute cette partie-là autour, dans un premier temps. Ici, une fois qu'on l'aura démonté, donc on va retirer cette plaque-là qui est existante, d'accord, pour pouvoir la monter ici, dessus, sur celle-là. Donc on récupère la plaque existante pour remonter dessus. Donc pas de panique à bord. C'est juste du déclipsage. Donc toujours pareil avec les petits outils qui vont bien. Je vous conseille déjà, dans un premier temps, de mettre les deux sièges à fond en arrière, de façon à pouvoir accéder, parce qu'on va commencer à démonter par l'arrière, d'accord, pour pouvoir tirer et revenir à l'avant pour pouvoir sortir la partie de la console. Et une fois que c'est fait, la partie en alu que vous avez autour, il va falloir, c'est là que c'est le plus long, il y a une douzaine de vis à démonter de ce côté-là, des vis étoilées, de chaque côté, pour pouvoir retirer cette partie ici, qui entoure la partie en plastique grise de la console, et on va pouvoir la récupérer pour la remonter dessus. Donc vous voyez, c'est pas super compliqué en soi, c'est surtout là un peu long au niveau du démontage, il faut prendre son temps comme d'habitude. Voilà. Ok, donc là on va commencer par passer le démon tout ici, je tire, voilà, donc je tire là, après je viens là, voilà, vous entendez les clics, voilà. Je l'accompagne avec, hein, avec la main. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de tirer ici et d'incliner un peu le siège de façon à ce qu'on puisse sortir la garniture comme il faut de chaque côté. Donc là, 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 on entend que ça déclic. Voilà. Et je vais faire pareil maintenant de l'autre côté. Alors, toc, je tire de chaque côté. Ok, voilà, je soulève. À partir de là, je soulève. Je vais tirer vers moi en arrière. Donc ici, je fais bien attention des petites encoches. Je tire. Vous voyez, j'ai levé et je viens retirer en arrière l'ensemble. Voilà. Une fois que c'est fait, vous apercevez ici qu'il y a un connecteur. Donc là, vous en avez deux, puisque moi, j'ai rajouté mon écran complémentaire. Ici, il suffit de débrancher ce connecteur-là. Donc, là, je tire dessus, je vais en arrière et j'enlève le connecteur. À partir de là, j'ai supprimé mon support à capteur induction et là, je me retrouve avec ma fameuse plaque. On peut s'apercevoir ici que j'ai toutes les vis à démonter. Donc rien de compliqué. Les vis que j'ai là, vous les démontez de chaque côté pour pouvoir enlever cette baguette en plastique grise. À partir de là, on va pouvoir accéder après au support directement d'origine. Alors je suis un peu feignant sur les bords, donc du coup je prends un tournevis étoilé, là vous voyez je me mets dessus, en avant, et j'enlève toutes mes vis. Donc vous voyez il y en a, je sais plus, une dizaine je crois. Hein. Voilà. Là. 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 Et puis vous savez quoi, il y a la même chose de l'autre côté. Donc je vais aller faire l'autre côté aussi, pour pouvoir après enlever cette partie-là. Alors après, une fois que vous avez enlevé de chaque côté, vous tirez légèrement vers le haut. Là j'ai une première partie, ici je prends ce côté-là, je tire. Voilà,
je tire. Voilà. Et donc là, vous avez la partie d'habillage chromée, hein, qui est bien sûr du faux, hein, c'est du plastique, comme d'habitude. Mais vous avez ça. Et donc là, ça y est, on a enfin accès à notre petit boîtier. Et on va pouvoir même, après, retirer directement le support. Alors, une fois démonté, vous prenez ici, vous tirez. Là, vous tirez là, de chaque côté. Ici, pareil, de l'autre côté. Là. Ici, je vais venir avec mon petit démonte-outil pour tirer dessus. Je passe en dessous. Voilà, tac, voilà, je débloque. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et j'arrive en dessous. En dessous, on peut s'apercevoir, ici, on a le support donc pour la carte. Hein, donc, et en dessous, toute la partie d'alimentation. Nous, sur le Y, du coup, on a la lumière qui est là. Et ici, donc, l'allume-cigare. Je pense que sur les trois, la lumière doit être derrière ici, il me semble, dans le fond, de mémoire. Je sais plus. À contrôler. Donc, dessus, ici, vous avez... ça, c'est pour d'autres choses, hein, si vous voulez raccorder, hein, pour la lumière. Nous, de toute façon, on va se servir que de l'alimentation qui est ici. Voilà. À partir de là, donc, je vais démonter cette partie-là, que je vais récupérer pour... non, même pas, je dis des bêtises. Je vais récupérer rien du tout. Je vais laisser cette partie-là, je vais démonter celle-là, et ici, je vais démonter les 4 vis autour de chaque côté pour pouvoir lever mon bac. Et on va pouvoir remettre tout dessus sur l'autre. Ok, donc je dévisse, comme j'ai dit, les 4. Fais attention de ne pas les perdre. On va mettre dans le gobelet en attendant. Voilà. À partir de là, ici, vous débranchez. Alors, on va prendre un petit tournevis pour essayer de voir. Voilà, je déconnecte là. Ici, j'appuie dessus, je sors, voilà. Donc là, j'ai ma partie câblage que j'enlève. Je sors, je tire dessus, voilà. Et là, je me retrouve comme ça. Donc ici, il faut bien tirer dessus, là, de ce côté-là, parce que vous avez les 2 agrafes qui viennent s'emprisonner dessus. D'accord? Vous vous retrouvez avec ce système de câblage là, directement. Après, on va monter donc sur le nouveau. Alors, on appuie là, en pression, là, de chaque côté, on prend un petit tournevis plat, on appuie d'un côté et de l'autre. Là, on y va doucement, voilà, on voilà un. Le premier est passé. Tac, et on sort directement pour mettre sur l'autre de l'autre côté. Donc là, je suis comme ça, je remets la même chose dans ce sens-là. Voilà. Et je viens pousser dedans. Voilà, c'est fait. D'accord? Donc c'est juste clipsé par ces 4 là. Hop là! Donc il faut forcer. Il est sorti. Alors donc, ici, il faut bien appuyer dessus avec un petit tournevis plat pour essayer de passer là, de pousser dans le fond, de faire pression de chaque côté à l'intérieur quand il est comme ça. D'accord? Et vous poussez au cul en même temps, assez fortement quand même, pour pouvoir le sortir. Alors, apparemment, les plastiques, ils ont l'air plutôt costauds, on va dire. Donc, ça n'a pas l'air d'être trop embêtant de ce côté-là. Ici, vous avez un détrompeur, comme sur celui-là, hein, de toute façon. Sur celui d'origine, vous avez un détrompeur aussi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous mettez dessus. Je me mets bien dans le détrompeur, ici. Je me mets bien dessus, je me mets bien droit. Et je clique dessus. Donc ici, la partie câblage, je la passe là, là. D'origine, elle est déjà un peu comme ça, hein, elle est montée comme ça. Vous passez là, ici sur le bord. Faire attention ici, quand on va mettre sur le support pour être bien dans l'arc. De revenir là, et de passer là. De passer tout le système, et après on va se venir de ce câbler là. On peut déjà, si on veut tout de suite, pré-câbler celui-là.
Donc, on vient se mettre dedans. Voilà. Tac, on l'entend clipser. Et ici, j'ai bien l'autre côté qu'on va reconnecter sur l'autre partie avec les autres câbles qu'il y a dans le véhicule. Alors, une fois qu'on a démonté donc la partie allume-cigare au niveau de la lumière, n'oubliez pas aussi, le petit crochet que vous avez là, c'est pour la boîte à gants. Il faut reprendre un tournevis étoilé, Torx, un peu plus fin que d'habitude. Du coup, vous enlevez l'enclavis et vous tirez la languette directement dessus. Vous remontez sur l'autre support qu'on a directement sur le nouveau et en lieu et place. Et n'oubliez pas de remettre aussi la vis avant d'installer l'ensemble complet. Alors, je reprends mon câblage que je passe à l'intérieur, ici. D'accord, je mets tout ça à l'intérieur. Voilà, câblage d'origine, hein, je rappelle. Je reviens en position pour remettre le boîtier. Et ici, on s'aperçoit qu'on est dans les trous directement. Je vais remettre donc mes vis. Donc là, je reviens sur le montage à l'envers, on va dire. Avec le bon tournevis, c'est mieux. Ok, je vais faire un en croix pour l'instant, pour le tenir. Voilà, ok. Là, juste histoire que je sois positionné, je vais faire les autres après. Je vais remonter l'ensemble. Donc ici, je reviens sur ma lampe à l'intérieur. Voilà, donc là, elle est bien allumée, c'est bon. Le connecteur que je garde, ça c'est pour mettre mon support par-dessus, pour la carte, hein, le lecteur de carte. Donc je vais faire ça propre, passer les câbles sans trop que ça soit mêlé dans tous les coins. Ici, mon fameux connecteur de mon appareil que je connecte. Là, vous pouvez voir qu'il s'affiche directement, donc avec le petit logo Encho. Ok, donc je repousse tout ça proprement, plus ou moins à l'intérieur, pour pas avoir 36 câbles. Là, là, là. Je reprends mon support. Ici, donc je reviens me connecter dessus. Donc, il y a des détrompeurs dessus, on vérifie. L'un ou l'autre. Là, en bas. Voilà, de toute façon, il peut pas faire autrement que de se mettre comme il faut. Je reviens, avant de mettre ça, je vais vérifier quand même de remettre mes deux autres vis qui me manquent. En voilà une. Donc là, je reviens positionner mon support. Ok. Là, c'est comme d'habitude, hein, c'est du Lego. Voilà, on l'entend, ça se clipse. Voilà, je suis monté dessus. Donc là, l'opération est terminée. Il n'y a plus qu'à remonter, comme tout à l'heure, ce qu'on a défait au départ. Donc, à savoir de remettre la partie en alu, après la partie donc du support, et c'est tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc une fois monté, vous voyez ici, vous avez vraiment l'alignement qui doit se faire parfaitement. Si vous avez un problème d'alignement, vous redémontez votre plaque, vous avez certainement coincé le câble en dessous, quelque chose comme ça, c'est possible. Donc vérifiez, automatiquement vous avez un petit poil de jeu avant, donc vérifiez bien que votre support vient bien à ras-bord directement. Ok, donc là, je vais remonter la partie comme on avait avant. Ici, donc, je remets mon connecteur.
donc la partie donc qui se déconnecte, la partie plate vers nous. Donc je rapproche dessus, je me mets dedans, je glisse dedans. Ça c'est la partie donc alimentation induction. Hop, on entend bien que ça clipse, c'est dedans. Donc je remonte comme ça vers le haut, je glisse légèrement, j'écarte les pattes là, et après je reviens. Voilà, on entend clipser. Là je clipse, là aussi, là, je reviens là. Je m'aligne bien comme il faut, je le mets en face et j'y vais gentiment, j'appuie sur le côté. Voilà, voilà. De chaque côté. Donc ce que je viens de faire là, on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, il est encore ouvert. Je le mets proprement. Et une fois que c'est fini, on a fini l'installation directement. Donc voilà, hein, vous avez vu, l'installation est terminée. Pas très compliqué, c'est juste un petit peu de visserie, il faut prendre son temps. Niveau de difficulté, je dirais combien? 2 sur 5, Franck? Oui, un peu plus. Ouais, un petit 2 sur 5, c'est vraiment pas compliqué. Ne juste pas oublier de bien remettre l'allume-cigare, le petit clips pour la boîte à gants, etc. Mais franchement, ça se fait super bien. Et après, à l'utilisation, elle est vraiment hyper simple. On va vous montrer ça. De toute façon, il n'y a qu'un bouton, donc on ne pouvait pas vous tromper. Et le bouton, il a la fonction d'allumer. Donc il faut rester appuyé pour qu'il s'allume. Là, je suis en mode réfrigérant. Donc forcément, hein, vous entendez le ventilo qui se déclenche. Donc là, on est à température ambiante et vous allez voir que ça descend. Vous prenez un gobelet. Alors moi, j'ai pris un mug qui justement peut contenir le chaud et le froid. Donc ça, c'est hyper pratique. Vous le mettez dedans. Et là, directement, on va descendre. Alors, au départ, hein, je vous ai annoncé que c'était de 5 à 55. Après test, ça descend même quasiment à 3 degrés. 3-4 degrés, je pense que ça s'ajuste. Donc, vous avez vu, hein, ça descend quand même assez rapidement. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, forcément, là, vu qu'il refroidit, le ventilateur envoie de l'air chaud et inversement. C'est assez rigolo, c'est le principe du frigo. Donc là, vous avez vu, ça va descendre. Donc, je ne vais pas vous faire descendre jusqu'à 5. Et si vous voulez passer en mode chaud, bah, vous rappuyez. Là, il est en chauffage. Et là, vous allez voir que la température va monter. Donc, il met un petit peu de temps au départ. Et après, hop, la température monte d'un coup. Vous allez voir, c'est assez rapide. Alors, point positif, hein, vous avez le chaud, le froid. Point d'amélioration, je pense, pour les versions futures. Ça pourrait être top de pouvoir choisir quelle température on veut mettre. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité. C'est ou froid ou chaud. Mais par exemple, si on voulait maintenir à une température ambiante, ça, c'est pas possible. Vous allez me dire, température ambiante, c'est la température de la voiture. Certes. Mais je pense que ça pourrait être une petite amélioration quand même. Donc vous avez vu là, c'est en train de monter. Vous allez voir d'un seul coup, une fois que la résistance aura fait son travail, la température va monter très très vite. C'est assez impressionnant. Donc là vous voyez, ça y est, la température. Une fois que la résistance a trouvé vraiment son point de chauffe, je pense, là c'est parti. Vous avez vu, ça monte. Bah, ça monte vite, hein, et ça va monter jusqu'à 55 comme ça. Et donc bah, votre café, votre thé, votre boisson va être au chaud. Ça c'est quand même pas mal. Hein. Moi je pense notamment aux chauffeurs de taxi ou VTC, hein, qui sont dans leur voiture toute la journée. Ça peut être assez pratique. Alors, autre point peut-être un peu négatif, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix, bah, c'est qu'on entend quand même la ventilation. La ventilation fait un peu de bruit, mais c'est uniquement quand c'est en fonctionnement. Là je vais le laisser monter à 55 pour vous montrer, et après je vais baisser. Et vous allez voir, il y a une vingtaine de secondes où le ventilo continue à tourner, et après ça coupe. Donc vous avez vu, ça monte vite, hein, température quand même. Hein. En quelques minutes à peine, hein, on est à 55 degrés. Donc c'est quand même pas mal. Et là, ça va maintenir à 55, ça va osciller max 56. Mais 55, ça le tient bien. Donc une fois que vous avez voilà, votre tasse au chaud, vous voulez arrêter de le fonctionner, vous restez appuyé sur le bouton. Là, j'ai éteint. Vous entendez, le ventilo tourne toujours. Mais d'ici une quinzaine de secondes, ça va couper. Voilà, c'est une petite quinzaine de secondes, le ventilateur s'arrête. Donc voilà, hein, ce petit produit en exclusivité, hein, en tout cas en Europe, j'ai vu personne le présenter. Un petit, alors avec Franck on rigole, on l'appelle le chauffe-biberon, mais effectivement hein, le petit porte-gobelet chauffant ou réfrigérant. C'est plutôt pas mal, l'intégration elle est très esthétique. Donc un produit qui peut séduire, hein, notamment ceux qui sont souvent sur la route je pense. Donc encore un grand merci à Onshaw de m'avoir envoyé ce produit. Vous avez le lien, bien sûr, dans la description avec le code promo, comme d'habitude. Hein, vous commencez à connaître un petit peu la manipulation. Et en tous les cas, je vous dis à tous un grand merci pour votre fidélité, pour les abonnements. N'oubliez pas hein, les pouces pour référencer la chaîne.
Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.